Oh oh oh, c'est l'heure du tuto de Noël. Allez, j'arrête mes conneries. Salut tout le monde, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Et vous l'aurez deviné, à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est bientôt Noël. Et pour cette occasion, je vais vous donner le saint tuto qui va vous permettre d'avoir les meilleurs paramètres possibles pour votre OBS Studio. Faut savoir aussi que ça peut marcher pour Streamlabs, car il y a beaucoup d'options qui sont semblables aux deux, entre OBS Studio et Streamlabs OBS. Il faut savoir que j'ai aussi fait d'autres vidéos tuto, donc je t'invite à aller checker ma chaîne pour voir si les autres vidéos peuvent t'intéresser. Et si jamais c'est le cas, je t'invite aussi à t'abonner pour ne rien louper. Tu connais. Je tiens à préciser que dans cette vidéo, je vais aborder tous les points qui concernent le streaming dans les paramètres de OBS Studio. Donc je vais pas m'attarder sur les enregistrements. Je vais pas non plus faire dans les détails pour pas que ça soit trop long. Faut savoir aussi qu'il y a des paramètres qui vont être généraux, qui vont s'appliquer à tout le monde, hein. Donc quand je vais dire les valeurs qu'il faut mettre, vous pouvez y aller et pas réfléchir. Et il va y avoir des valeurs qui vont dépendre intégralement de votre config de PC et de votre connexion internet. Et aussi de la plateforme sur laquelle vous allez streamer. Mais je vous avertirai dans la vidéo quand ça sera le cas. Avant de passer à la suite, n'oublie pas que tu peux lâcher un like, ça m'aide beaucoup et ça serait un petit peu mon cadeau de Noël à moi. Si jamais tu as des problèmes ou des questions, je t'invite à me le faire savoir dans les commentaires ou tout simplement en allant sur ma chaîne Twitch et me poser la question directement en live. Voilà, je crois que c'est terminé pour l'intro, je vous laisse sur la suite de la vidéo. Oh oh oh, bon visionnage! L'enfer cette vidéo. Une fois que vous avez ouvert votre OBS Studio, rendez-vous en haut à gauche pour cliquer sur l'onglet fichier, puis cliquer sur paramètres et normalement vous devez avoir cette interface ou du moins quelque chose qui y ressemble. Pour cette première partie de la vidéo, on va s'intéresser donc à l'onglet général tout simplement. Dans cet onglet là, on peut changer la langue de OBS Studio. On peut changer de thème pour que OBS Studio ait un style différent. Je vous conseille le thème Dark car il est vraiment simple et tout est lisible. Vérifier automatiquement les mises à jour au démarrage est activé, hein, tout simplement pour garder votre logiciel de streaming à jour, c'est important. Le jour où je stream cette vidéo, j'ai déjà fait la mise à jour 26.1. Malheureusement, je sais que cette version peut poser quelques problèmes, donc si vous n'avez pas encore fait la mise à jour de OBS Studio en 26.1, faites attention. Alors on peut avoir des options qui sont intéressantes, c'est afficher une boîte de dialogue à chaque fois qu'on va lancer ou arrêter le stream, ce qui te permet de pas lancer un stream par erreur. Personnellement, moi je le mets pas, mais c'est comme vous voulez, hein, si vous savez que peut-être vous allez être maladroit. Et pour les options concernant le streaming, c'est à peu près tout ce qui nous intéresse dans cet onglet là. On va donc désormais passer à l'onglet de stream. Là c'est tout simple, vous choisissez votre service de streaming. Pour ma part c'est Twitch. Je vous conseille de mettre le serveur en auto, ça choisira le serveur avec lequel vous aurez le moins de ping automatiquement. Moi je suis déjà connecté avec mon compte Twitch, je vous conseille de faire de même, de connecter avec votre compte Twitch ou votre compte YouTube, comme ça vous n'aurez pas besoin d'entrer la clé de streaming. Et là du coup on a les extensions du chat. Pour les viewers qui ont installé Better TV ou Frunkerface Z sur leur navigateur, ça leur permettra justement de pouvoir utiliser ces émotes spécifiques sur votre chat Twitch. N'oubliez pas aussi de cocher ignorer les paramètres recommandés du service de streaming. Ensuite on va pas s'attaquer à l'onglet sortie tout de suite, on va d'abord passer par l'onglet audio. Dans les fréquences d'échantillonnage, alors il y en a qui mettent 44,1, il y en a qui mettent 48, vous faites comme vous voulez. Évidemment dans les canaux vous mettez stéréo. Et là je vous donne un petit tips, je vous conseille de désactiver en fait l'audio du bureau et l'audio micro qui sont normalement déjà cochés de base, et je vous conseille de rajouter manuellement dans vos sources la capture audio en entrée, la source pour le micro, et la capture audio de sortie, donc la source pour votre son de bureau. L'avantage de faire ça, c'est que vous allez pouvoir modifier vos sources sonores indépendamment sur chaque scène, au lieu d'avoir les mêmes sources sur toutes les scènes. Ensuite on va passer dans la partie avancée. Vous mettez priorité du processus en normal pour le rendu direct 3D, format de couleur NV12 et espace de couleur UV sRGB. Et pour la gamme de couleurs, vous allez mettre partielle et pas complète. Je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'il y a le transcodage disponible sur Twitch, donc le truc pour que vous puissiez changer la qualité du stream si vous n'avez pas une assez bonne connexion par exemple, Twitch par-dessus remodifie la luminosité et le contraste. Et en mettant partiel, si par exemple vous êtes dans un jeu où il y a très peu de luminosité, ils vont pas avoir un stream trop sombre. Ensuite on a des options aussi intéressantes comme le délai sur le stream. Vous pouvez choisir de l'activer ou non. Pratique si vous faites genre de la compétition ou ce genre de choses. Et je vous conseille aussi d'activer l'accélération matérielle de la source navigateur. Donc ça c'est pour que les sources internet s'affichent correctement et plus rapidement sur vos streams. En gros toutes les sources qui nécessitent un lien. Et là on va passer sur la partie vidéo et sortie. Alors j'ai réuni les deux parce que ça marche ensemble en fait. Et ça va vraiment être un gros passage assez fat. Il va y avoir beaucoup d'informations. Donc je vous conseille de vous accrocher. En résolution de base de Canva, vous mettez 1920-1080. En général les gens ont ça comme résolution d'écran. Si vous avez une résolution d'écran qui est différente, n'hésitez pas à la changer. Ensuite
je fais exprès de pas m'attarder sur la résolution de sortie, on verra ça un petit peu plus tard. Et pour le filtrage de la mise à l'échelle, vous mettez l'Anxos, ça va faire un filtrage entre la résolution de base et la résolution de sortie. Plus il y a d'échantillons, mieux la qualité sera. Si jamais votre PC galère un peu, n'hésitez pas à descendre en bicubique. On va aller dans l'onglet sortie cette fois-ci, on reviendra dans l'onglet vidéo un peu plus tard. Première chose à faire, vous mettez le mode de sortie sur avancé. Dans l'onglet audio, vous mettez votre débit sur 320 tout simplement. Vérifiez bien que dans tampon de relecture, la case ne soit pas cochée. Et là, on arrive sur la nouveauté de la mise à jour 26.1.0. C'est le fait de pouvoir différencier la piste audio du stream et la piste VOD de Twitch. Normalement, votre piste audio de stream se situera sur le petit 1, mais en vrai, je vous déconseille de cocher la piste VOD Twitch parce qu'il faut d'abord réussir à séparer ces pistes audio, donc avec une table de mixage ou avec le micro Wave de chez Elgato. Et deuxièmement, je crois tout simplement que c'est pas trop légal parce que ce qui se passe quand on met une piste différente de stream et une piste différente sur les VOD, c'est que en stream, on va pouvoir par exemple avoir nos musiques non libres de droit, mais sur la VOD, elles vont être supprimées sans que ça enlève totalement le son de votre jeu ou de votre micro par exemple. Sauf que ce n'est pas légal parce que vous utilisez quand même des musiques que vous n'avez pas le droit d'utiliser normalement, même si c'est sur une courte durée et qu'il n'y aura aucune trace. Donc pour l'instant, je vous recommande de rien cocher ici. Ensuite, on va passer à l'encodeur. Alors là, c'est très simple. L'encodeur X264 vous permet en fait de streamer avec votre processeur et l'encodeur Nvidia N20 vous permet de streamer avec votre carte graphique Nvidia. Si jamais vous avez une carte graphique RTX ou une GTX 1650 ou 1060 Super, je vous conseille fortement de mettre N20. Si jamais votre processeur reste meilleur que votre carte graphique, alors je vous conseille de rester sur X264. Personnellement, j'ai mis N20 parce que j'ai une 1660 Super. Surtout, décocher la mise à l'échelle pour la sortie. Ok, donc là, on va parler un petit peu de choses un peu plus techniques et je vais pas pouvoir tout aborder durant cette vidéo. Et d'ailleurs, je ne suis pas non plus un professionnel, malgré que j'ai fait pas mal de recherches sur internet. Alors, je vous conseille la vidéo de Capet qui est excellente sur le sujet et qui vous indiquera en détail selon quel genre de connexion et de configuration de PC vous avez, quel débit mettre et pourquoi. Donc tout simplement déjà ce que vous allez faire, que vous soyez en X264 ou en N20, vous allez mettre le contrôle du débit en CBR parce qu'on veut un débit constant. Et maintenant la valeur du débit va beaucoup dépendre de votre format vidéo et de votre nombre de FPS. Donc ce qui veut dire que ça dépend en partie des performances de votre PC mais aussi de votre connexion internet. Je vous recommande de faire un speed test, je vous mets le lien en description. Ce qui va nous intéresser en fait c'est le débit d'upload, ce que vous allez pouvoir envoyer à votre plateforme de streaming. Et je conseille aussi aux viewers de faire un speed test pour savoir quel est votre débit de download cette fois. C'est ce que le viewer va pouvoir recevoir en débit sur la plateforme de streaming. Par exemple pour YouTube ça nous intéresse pas vraiment car il y a le transcodage sur tous les streams, mais sur Twitch le transcodage si tu n'es pas partenaire c'est assez aléatoire en fait. Des fois tu l'as et des fois tu l'as pas, ça dépend de la bande passante de Twitch. Donc c'est pour ça qu'il faut pas forcément mettre le débit le plus élevé sur Twitch et peut-être mettre un peu en dessous. Je crois que pour Twitch la limite de débit c'est 6000 kilobits par seconde quand on n'est pas partenaire, mais sur YouTube je crois que c'est limité à 50 000. Au cas où vous le saurez pas, 5000 kilobits c'est égal à 5 mégabits. Donc ce que je vous conseille c'est de déterminer qu'est-ce que vous allez faire sur votre stream. Ne mettez pas une résolution trop grande, n'essayez pas de faire de la 1080p 60 fps, ça ne sert à rien. Vous allez être limité par Twitch en termes de débit et si vous n'avez pas le débit qui convient le mieux pour la 1080p 60 fps, ça va faire de la pixelisation et ça va pas être très agréable à regarder. Donc essayez de mettre des résolutions peut-être un peu plus basses ou un nombre de fps peut-être un peu plus bas, par exemple au lieu de faire du 60 peut-être du 50. Ça dépend vraiment du jeu que vous allez streamer ou de ce que vous allez faire tout simplement. Si vous faites du just chatting vous allez peut-être pas forcément avoir besoin autant d'images par seconde, donc ça dépend vraiment de ce que vous allez faire en stream. Si vous voulez vraiment avoir des vraies valeurs pour vous orienter, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Capet. Par exemple si vous jouez sur un jeu très nerveux, il vous faudra un plus grand débit pour éviter la pixelisation sur vos lives. Mais par exemple si vous faites du just chatting avec la résolution et les FPS que j'ai mis, on pourrait descendre à 3000 kbps par exemple. Donc le mieux c'est de tester par vous-même selon votre configuration et votre connexion internet, tester différentes qualités vidéo, différents FPS et changer la taille du débit, sachant que 6000 est le maximum, mais en général 6000 c'est pas trop recommandé parce que si vous n'avez pas le transcodage, pas tout le monde va pouvoir voir correctement votre stream. Donc essayez d'équilibrer au maximum ces trois valeurs et tester par vous-même. Ensuite on va repartir sur les réglages. Alors je vais d'abord commencer avec l'encodeur Nvidia. Tout simplement dans intervalle d'image clé vous mettez 2. En pré-réglage vous mettez qualité maximale si jamais vous avez un bon PC qui n'a pas de lag tout simplement. Sinon vous pouvez descendre en qualité et si vraiment votre PC galère vous pouvez aller jusqu'à performance. Dans le profil vous pouvez mettre high, décocher la prédiction locale et cocher l'amélioration psychovisuelle, ça va pas poser de problème normalement. Si vous avez qu'une seule carte graphique vous pouvez mettre 0, si vous en avez deux vous pouvez mettre celle qui vous convient le mieux, soit la 0 soit la 1 et normalement nombre maximal de biframes ça doit rester à 2. Ensuite on va passer avec l'encodeur X264, donc là c'est pareil, vous laissez CBR, le débit que vous avez choisi
ici, décocher, utiliser une taille de tampon personnalisée. Le nombre d'images clés, vous laissez sur 2. Et là, c'est surtout ici que ça va changer quelque chose, c'est les pré-réglages. Plus vous allez monter dans les fast, plus votre stream sera de moins bonne qualité, mais ça consomme moins de ressources. Et plus vous allez descendre, plus le stream aura une bonne qualité, mais ça va vraiment forcer sur vos composants. Donc si jamais tu n'as pas une énorme config, je te conseille de jamais dépasser faster. Et si jamais tu as une machine de guerre, ne dépasse pas medium, en dessous ça sert à rien. Donc vous réglez en fonction des performances de votre PC. Si ça passe bien avec faster, vous laissez. Si jamais ça va pas très bien, vous descendez à very fast, etc., etc. Pour le profil, c'est pareil, vous mettez high. Et les deux autres paramètres, on s'en fout. Enfin, on passe à la dernière partie de cette vidéo, c'est les raccourcis clavier qui peut être comme une sorte d'alternative à un Stream Deck si jamais vous en avez pas du tout. Ça permet de faire gagner un petit peu de temps en stream parfois. Vous allez tout simplement avoir la possibilité de commencer le stream ou arrêter le stream avec un raccourci clavier. Vous pouvez aussi choisir d'activer l'aperçu ou de le désactiver. Sachez que si vous le désactivez, ça vous fait gagner quelques performances sur votre PC, mais du coup vous ne saurez pas qu'est-ce que vous êtes en train de faire sur la scène. L'aperçu, au cas où vous ne saurez pas ce que c'est tout simplement ce qui est affiché sur votre OBS. Il y a aussi l'option pour activer le mode studio. Ça c'est pratique en stream parce que ça vous permet de changer vos autres scènes sans changer de scène. Vous avez aussi la possibilité d'associer une touche à une scène en particulier, comme ça vous fait changer de scène. Et vous pouvez aussi activer et désactiver des sources. Et ça peut être pratique pour par exemple se mute en désactivant le micro. Et voilà, on en a tout simplement terminé avec comment paramétrer OBS Studio. Faut savoir que je me suis quand même beaucoup renseigné avant de faire cette vidéo et que je pense que là la configuration d'OBS que je viens de donner est quand même assez proche de la perfection. Ceci dit, j'espère que la vidéo t'a plu ou t'a été utile. N'oublie pas le petit like. Si t'as un quelconque problème, fais-le moi savoir dans les commentaires ou tout simplement quand je suis en live sur ma chaîne Twitch. Maintenant, je vais vous laisser. Prenez tout simplement soin de vous et n'abandonnez pas vos objectifs. Restez gentils et je vous dis oh oh oh, passez un joyeux Noël et à la prochaine fois. Ta gueule! Putain, trop bien ma boule qui bouge!